Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur le dernier film à l'heure actuelle de Quentin Tarantino, donc Once Upon a Time in Hollywood, connu chez nous sous le titre Il était une fois Hollywood. Alors moi, c'est un projet que j'ai beaucoup attendu, déjà parce que DiCaprio, qui est un acteur que j'adore, rempilait chez Quentin Tarantino, Brad Pitt également, qui avait déjà joué dans Inglourious Basterds, donc je trouvais ça pas mal de les réunir tous les deux. Euh, L'époque à laquelle ça se passe, fin années 60, on met dans le contexte l'histoire de Sharon Tate et Charles Manson, on parle d'acteurs has-been, on parle d'Hollywood, et moi c'était un projet vraiment qui m'a hypé. En plus il y avait des petits teasers qui circulaient, on voyait Quentin Tarantino filmer Brad Pitt évoluer en voiture dans les rues voilà, du Hollywood des années 60, et on voyait que ça en fait. Et après quand la bande-annonce est arrivée, l'annonce du casting, euh, plus de détails concernant l'intrigue. Non, vraiment, Il était une fois Hollywood, c'est un film que j'ai énormément attendu. Et là, je pense que comme tout le monde, en fait, on prenait conscience aussi qu'il s'agissait euh, de l'avant-dernier film de Quentin Tarantino, qu'il n'y en aurait plus qu'un derrière, et j'espérais ne pas être déçu par celui-là. Et alors, est-ce que j'aime Once Upon a Time in Hollywood? Oui, j'adore Once Upon a Time in Hollywood. Et clairement, pour moi, il fait partie voilà, de mon top de Quentin Tarantino avec Inglourious Basterds et Jackie Brown. Et ouais, je peux pas vous dire, j'aime l'ambiance, j'aime le personnage de Leonardo DiCaprio, il me fait énormément rire. En fait, là, surtout cette séquence où il rate sa scène et qu'il retourne dans sa caravane et puis qu'il s'insulte lui-même tellement il s'est trouvé mauvais pour rebondir l'instant d'après et livrer voilà, une performance incroyable. Et vous avez aussi ce personnage de Brad Pitt, son cascadeur, son homme à tout faire, son copain, voilà, qui est hyper attachant. Je vous dis, j'aime beaucoup l'ambiance, le fait qu'on réutilise des choses aussi qui ont déjà existé, hein, comme le ranch justement où se cachait la famille Manson, voilà, qui est vraiment reconstituée comme on a pu le voir sur les images d'archives. Si vous regardez des documentaires sur Charles Manson et sur la famille Manson et toutes les horreurs qu'ils ont pu faire, là, il y a un vrai travail de reconstitution, et encore une fois, Quentin Tarantino nous a surpris avec sa fin de film complètement déjantée, au même titre que celle d'Inglourious Basterds, et vraiment un attachement, je trouve, à ces deux personnages. Euh, on n'est pas dans du buddy movie, mais c'est un duo qui fonctionne comme ça, hein, qui est quand même relativement différent. Et ouais, je peux pas vous dire. Alors, le seul bémol que j'aurais, allez, si je vais chipoter, c'est peut-être ce personnage de Sharon Tate, donc Margot Robbie, oui, qu'on va suivre, mais est-ce que ce qu'elle fait à l'écran est si indispensable que ça? Moi, je trouve pas. Même si ça nous permet en fait de ne pas décrocher du fait que ce personnage existe dans cet univers. Et de toute façon, à chaque fois qu'on la voit, on va se dire, elle, de toute façon, là, elle va avoir une destinée complètement horrible, dans la mesure où Tarantino, là, est dans la réalité. Et le fait qu'il ait travesti cette fin, moi, je trouve ça incroyable. C'était vraiment une très très bonne surprise. Et quelle séquence! Parce que c'est vrai que Il était une fois Hollywood, je me souviens des mauvaises critiques de l'époque, qui pouvaient vraiment mettre l'accent sur son manque de rythme, sur une histoire qui menait pas à grand-chose, alors que moi, au contraire, je suis complètement emballé par cette histoire. Et est-ce que ça mène à rien? Je suis pas totalement d'accord. Même là, attention, hein, je spoil complètement la fin, mais quand il rencontre, on sait qu'il va rencontrer voilà, Sharon Tate, Roman Polanski, on peut au contraire s'imaginer une toute autre destinée pour ce personnage de DiCaprio, qui, comme de nombreux acteurs, en fait, même encore actuels, a connu une apogée. Donc lui, dans son cas, c'est dans une série western. Il essaye de partir faire du cinéma, là ça fonctionne pas, il est obligé de revenir au format télévisuel, sauf que maintenant il a un statut d'has-been et on ne lui fait jouer que des méchants, qui l'amèneront de toute façon qu'à avoir une fin de carrière misérable, comme lui explique Al Pacino au début du film. Et ça en fait, mais j'ai trouvé ça excellent, parce que c'est sûrement ce que doivent vivre une bonne majorité des acteurs
à Hollywood, parce que autant on entend parler des stars, mais comme dans le football, on va entendre parler voilà, des trois quatre joueurs hyper importants, hyper cotés, mais les centaines d'autres qui sont derrière, voire les milliers d'autres, on n'en parle pas. Et en fait, Rick Dalton, voilà, pour moi, représente vraiment tout un pan aussi du cinéma, hein, les comédiens, et ce qu'ils peuvent advenir d'eux. Et en plus, comme Tarantino situe le film dans une période justement de transition, puisque le cinéma européen, effectivement, à cette époque-là, va prendre une expansion de fou, hein, particulièrement en Italie. Et comme on peut le voir dans le film, Al Pacino conseille à Leonardo DiCaprio de partir faire des tournages en Italie, de manière à ce qu'il ait de nouveau accès à des premiers rôles et voilà, à des films qui auront du succès là-bas. Et pareil, la vision de Rick Dalton du cinéma européen, elle est excellente, quoi, parce qu'on sent effectivement qu'il y a un mépris de ce cinéma-là, qui peut être vérifié, hein, au même titre que le western spaghetti de Sergio Leone était un style complètement méprisé par des personnes comme John Wayne. Donc c'est pour ça que j'adore Once Upon a Time in Hollywood, c'est qu'aussi c'est un pan d'histoire. Comme je l'ai écrit sur la miniature, c'est un film qui est nostalgique. Mais c'est nostalgique d'une époque que Quentin Tarantino a connue, mais surtout une époque dans laquelle il s'est plongé. Toutes les références qu'il peut nous sortir datent en majorité de ces années 60 et 70. Et de faire un film qui se passe dans cette époque-là, avec cet élément historique tellement important, hein, donc le massacre effectué par la famille Manson, et justement ne pas livrer ce fameux massacre en fin de film, ne pas satisfaire la vision morbide de certains spectateurs qui auraient voulu voir Tarantino filmer sûrement le massacre de Sharon Tate enceinte. Moi, je trouve ça génial qu'il soit parti sur une autre direction que ça. Et est-ce que Il était une fois Hollywood est un film finalement qui allait combler toutes mes attentes? Et bien oui, et limite, j'aurais préféré que ce Once Upon a Time in Hollywood soit ce fameux 10e film de Quentin Tarantino. Euh, Parce que suite à ce film-là, je trouve où il y a vraiment un super équilibre qui est mélancolique aussi, et vraiment qui a une fin euh, tellement parfaite. Euh, J'aurais voulu que ce soit ça, le dernier film de Quentin Tarantino, et je trouve, du coup, voilà, je sais pas ce qu'il peut proposer derrière. Et je pense qu'il est aussi coincé par rapport à ça, Quentin Tarantino, c'est la qualité en fait de Once Upon a Time in Hollywood. Euh, est-ce qu'il sait quoi faire derrière ça? Oui, même moi, en fait, je sais même pas quoi vous dire par rapport à ça, parce que j'essaie de m'imaginer ce qui peut passer par la tête de Tarantino, et, euh, et j'en ai pas la moindre idée, en fait, de ce qu'il pourrait faire pour terminer son fameux 10e film, hormis faire je sais pas, un film magistral, faire un film sur, peut-être sur l'arrivée des colons aux États-Unis, je sais pas, franchement, je sais pas s'il doit faire quelque chose d'historique, quelque chose de moderne. Euh, c'est vrai que c'est compliqué, mais même son projet The Movie Critique, donc sur lequel je reviendrai dans une vidéo dédiée au projet abandonné, euh, c'est le fait bon, que ce soit repris par David Fincher, c'est une très très bonne nouvelle. Mais c'est vrai que quand il annonçait le projet et quand maintenant on en sait un peu plus sur ce fameux projet, moi je pense pas que ça aurait été le fameux 10e film qu'il fallait qu'il fasse. Je pense qu'il faut vraiment qu'il parte sur autre chose, comme l'un de ses réalisateurs fétiches, hein, Sergio Leone, quand on regarde sur quoi se termine la carrière de Sergio Leone, c'est Il était une fois en Amérique. Alors c'est quand même un grand film et qui en plus était différent de tout ce qu'il avait pu faire, que ce soit avec la trilogie du dollar ou avec Il était une fois dans l'Ouest et Il était une fois la Révolution, voilà, qui étaient deux films complètement différents aussi, sans parler de son péplum, hein, le Colosse de Rhodes, voilà, qui est pré-film western spaghetti, mais Il était une fois en Amérique, c'est un film magistral. Quand vous lancez dedans, vous dites, ah, là, je suis face à du vrai cinéma. Et je pense que Tarantino, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il doit livrer un film, pour moi, de cette teneur-là. C'est-à-dire que le dernier film de Tarantino qu'il aura à nous livrer,
En tout cas, ça c'est mes attentes à moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos attentes ou ce que vous pensez de cette attente-là, c'est que pour moi, il doit faire un film à la hauteur d'un Il était une fois en Amérique. Un film où en fait, il arrivera à rallier ses fans, mais également un public qui, de toute façon, est toujours hermétique aussi à Quentin Tarantino, bah parce que c'est verbeux, parce que ça peut être violent, enfin, il y a aussi de gros a priori sur son cinéma, même encore à l'heure actuelle. Et je pense que c'est ça, il devrait faire un film capable de rassembler tout le monde, mais qui lui ressemble aussi. Donc Mission Impossible, bah ouais, possiblement, hein, c'est pour ça que ça tarde en fait ce 10e film. Je pense qu'il doit vraiment trouver l'idée de dingue et puis surtout que le scénario suive derrière. On ne sait pas combien de scénarios ont été mis à la poubelle, hein, enfin, par Tarantino depuis Once Upon a Time in Hollywood. On n'en sait rien, hein, ça se trouve, il y a au moins 10 idées qui sont parties à la poubelle, dont peut-être 9 incroyables, hein. Ça on ne sait pas. En tout cas, la seule idée là qui est ressorti où vraiment il avait annoncé que voilà ce sera lui mon 10e film, donc c'était The Movie Critic, mais finalement il l'a abandonné. Donc en prenant du recul, il s'est sûrement dit aussi que c'était pas un projet suffisamment d'envergure pour conclure sa filmographie. Parce que quand Tarantino sera plus là, voilà, on prendra sa filmographie, hein, comme on prend la filmographie d'un Léon ou d'un Kubrick, on regarde ce qu'ils ont fait à la fin, on prend Léon, il était une fois en Amérique, donc qui est reconnu de partout, et je prends le cas d'un Kubrick, on va continuer sur lui, Eyes Wide Shut, quoi, qui, moi, c'est un film que j'adore, mais pour beaucoup, en fait, c'est une conclusion très amère sur une filmographie qui avait quand même des films bien plus réussis, pour beaucoup, que ce Eyes Wide Shut. Donc, voilà, le Once Upon a Time in Hollywood, moi, c'est un film que j'aime énormément pour son humour, son ambiance, ses personnages, la reconstitution de l'époque, les musiques, un peu pour tout ça. Et vraiment, je trouve qu'il y a un côté mélancolique, nostalgique et apaisé dans ce film, qui pour moi fait que Once Upon a Time in Hollywood fait partie vraiment de mes Tarantino préférés. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, bah, ça y est, on a terminé la filmographie de Quentin Tarantino. Est-ce qu'on a fini notre mois Quentin Tarantino? Non, parce que j'ai encore beaucoup de surprises à vous proposer sur cette dernière semaine. Et du coup, je vous dis à demain pour une de ces surprises. À demain.